Place des festivals, Philippe Aristegui. Radio Biarritz, cette semaine en direct du FIPADOC 2025, FIPADOC et FIPADOC Pro. Je le disais tout à l'heure, le FIPADOC, le plus grand rendez-vous international de documentaire en France pour le grand public et les professionnels, du 24 janvier au 1er février. Cette année, le festival, écoutez bien les amis, a reçu 2300 films provenant de 153 pays. C'est un record, c'est 18% en plus que l'année précédente, c'est dire le succès aussi grandissant de ce festival qui en est aujourd'hui, après le FIPA que l'on a connu il y a quelques années, à sa 7e édition. Et ce sont près de 180 œuvres documentaires qui ont été sélectionnées. C'est un festival aussi qui aime, comme le rappelle Anne Georget, la présidente du festival, et Christine Candessus, la déléguée générale, qui aime à se définir comme un festival citoyen. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir ce matin François Lioré, le responsable de la programmation de ce très beau festival. Bonjour François. Bonjour, merci de votre accueil. Tu es le bienvenu. On va se tutoyer peut-être, c'est possible, puisqu'on se tutoie dans la vie privée. Ça sera plus simple et plus authentique pour nos auditrices et nos auditeurs. Le FIPADOC 2025 a démarré de façon, je dirais vraiment magnifique, extraordinaire hier soir, avec une très très belle soirée d'ouverture. Alors, le FIPADOC 2025 va nous réserver bien de surprises, des nouveautés. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, le programme est tellement dense que ça va être difficile de faire un choix, mais c'est vrai qu'hier, il y a eu un démarrage assez lumineux autour de ce film Johanna Malevitz. Et puis, la magie du documentaire, c'est quand le personnage sort de l'écran, en fait. Et c'était le cas hier soir, vu qu'elle nous a fait l'honneur de sa présence. Donc, ça a pas mal plu aux spectateurs. J'ai l'impression que la Gare du Midi était assez enchantée, et du film, et de pouvoir applaudir après cette personne. Donc c'est vrai que on a essayé de créer aussi des rendez-vous un peu événements en banalisant un horaire toute la semaine qui est cet horaire de 19h30, et on s'est dit pourquoi pas donner un rendez-vous sans forcément mettre en avant le fait qu'on préfère un film plutôt qu'un autre, mais on sait que ce soir le film d'Albert Serra par exemple, Tardes de Soledad, va forcément avoir un accueil et une attente assez grande par rapport à des thématiques comme la tauromachie. Demain, c'est un film plaisir qui s'appelle Ballomania, autour de ces fous de montgolfières qui au gré de la police, bricolent des ballons géants. Donc voilà, tous ces rendez-vous qu'on a programmés sur la semaine valent le détour, et très souvent les équipes de films sont là. Et la petite nouveauté en plus, c'est aujourd'hui par exemple à 14h une masterclass pour le public, puisqu'on est dans un format de week-end et on veut mettre en avant des choses pour les publics qui la semaine actifs ne peuvent pas forcément être ici du lundi au vendredi. Donc c'est aussi ça, un festival, c'est une festivité avant tout, pour tout le monde. Et le FIPADOC, c'est aussi le festival des histoires vraies. Il y a, je crois, 3 grandes thématiques, avec la situation au Moyen-Orient, avec la guerre en Ukraine qui se poursuit, toujours, et puis les récits de l'intime. Autre nouveauté aussi, est-ce que tu peux nous en dire 2 ou 3 mots? C'est le nouveau prix doté par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Oui. À l'issue du festival, il va y avoir 16 prix qui seront décernés, dont 5 grands prix, c'est ça? Exactement. Parmi ces 16 prix, il y aura le prix Droits humains en action, qui sera remis pour la première fois en 2025, donc au FIPADOC. Et oui, on a appris que l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe n'avait pas fait un audit, mais s'était un peu renseigné sur quel festival en Europe pouvait remettre ce prix, et c'est tombé il y a 2-3 mois, et donc on pense que c'est le résultat d'un travail de programmation qui paye depuis quelques années sur des films engagés où les droits humains sont mis en avant, et ils sont venus toquer à la porte, et on sait que ce prix n'existe que dans, je crois, 2 ou 3 autres festivals en Europe. Donc c'est pas un prix qui est banalisé dans tous les festivals, et forcément ça a une connotation importante pour nous, surtout quand le documentaire met souvent en avant des personnages qui se battent pour leurs droits humains. Donc là, c'est une nouveauté honorifique pour un prix assez gratifiant pour celui ou celle réalisateur ou réalisatrice qui le recevront pour le film en question, quoi. Donc ça, c'est un travail de... Je pense que c'est un prix de une reconnaissance, en fait.
L'innovation est toujours au rendez-vous aussi au FIPADOC, avec cette année encore Biarritz Immersive. Tu peux nous en dire aussi quelques mots pour nos auditrices et nos auditeurs qui découvriraient ce festival cette année? On essaie toujours de trouver un wording qui parle. Donc avant on parlait du Smart FIPA, Biarritz Immersive, donc c'est gratuit. Ça, on le met toujours en avant chaque année. C'est au Bellevue, ce sont toutes ces expériences, ce qu'on appelle la nouvelle réalité, les nouveaux formats de narration, que sont la réalité virtuelle, la réalité augmentée. L'année dernière, on avait cartonné avec des expériences collectives comme était le dispositif noir. Là, cette année, il y a de nouveau une sélection de quinzaine de programmes. Aussi une proposition qu'on a installée en salle du Royal qui rejoint la thématique Ukraine, qui est une expérience assez intéressante qui s'appelle Répétez après moi. Donc, on ne peut pas tourner le dos à ces narrations-là, qui sont des formats très difficiles à produire et qui, à part dans les festivals, ne peuvent pas trouver vraiment d'autres endroits pour s'exprimer. Et on sait que ça a du succès et c'est vraiment des narrations qui touchent les 7-77 ans. Je sais que mes enfants adorent y aller, comme des gens plus âgés adorent se projeter pas dans des réalités augmentées, quoi. Et quand ils enlèvent le casque, qu'on leur met sur la tête, ils sont en mode waouh, une autre forme de narration est possible. Et ça, c'est chouette. Alors en janvier 2024, c'était plus de 32 000 spectateurs et 2430 accrédités qui étaient dans les salles du FIPADOC, ici à Biarritz. Autre opération qui est réitérée cette année, est-ce que tu peux nous en parler également? C'est cette opération du FIPADOC avec les détenus. Oui, je peux en parler légitimement puisque c'est grâce au SPIP de Bayonne, le service pénitentiaire insertion probation et moi-même, on a développé ce prix depuis 2 ans, donc on est en 3e édition. C'est assez simple, on voulait faire quelque chose en maison d'arrêt et pas qu'un atelier autour d'une projection de film et puis rien d'autre. Et donc on a mis en place cet atelier qui est de responsabiliser les détenus en tant que jury, et eux dans les murs, pendant le temps de leur détention, ils vont regarder les 13 films de la section Panorama de la création francophone qui, hors les murs ici, pendant Biarritz, ce sont les films pour lesquels le public vote. Et donc l'avantage, ce qu'on essaie de développer, c'est l'analyse, la réflexion, l'échange, l'écoute, ne pas dire j'aime ou j'aime pas, mais développer un argumentaire autour des films qu'ils ont plus ou moins appréciés, et on est toujours accompagné d'un réalisateur ou d'une réalisatrice d'une édition précédente qui a gagné ou pas un prix déjà, donc c'est aussi une masterclass. Il y a un temps d'une masterclass en maison d'arrêt, il y a un temps de travail sur les 5 détenus qui sont dans le jury, il y en avait 35 qui étaient postulants au départ. Donc voilà, il y a des profils différents, des histoires individuelles différentes, et on se rend compte que certains films réveillent chez certaines personnes des réactions très intéressantes, et c'est sortir d'une zone de confort quand on fait ce genre de projet. C'est-à-dire on sait que quand on arrive avec un film en salle pendant le festival, notre public lui il sera présent, mais emmener des documentaires en prison et en parler longuement et développer, écouter, ça c'est un beau projet en fait. Et donc moi je sais déjà qui a gagné cette année, mais je peux pas vous le dire parce que pour une question d'organisation, on doit faire la semaine d'avant tous ces ateliers de délibération. Donc je suis l'un des rares à savoir qu'il y a déjà un prix qui est tombé, mais je pourrais pas vous dire lequel. C'est bien normal. Vous n'aurez pas ça peut donner des envies aussi peut-être à des détenus de devenir acteurs ou voire réalisateurs, voire très humblement essayer à leur tour, un jour peut-être, de pouvoir filmer, réaliser un film. Je sais pas, ça serait intéressant de se pencher là-dessus, peut-être au moyen long terme, savoir s'il y a un retour d'expérience. Je dis ça, je dis rien. Mais ça c'est... En tout cas, on se rend compte qu'il y en a qui sont très intéressés par la culture, parce que le SPIP fait un travail phénoménal à l'année sur des actions culturelles en maison d'arrêt. Et donc juste avant, ils avaient le concours des détenus. Et la culture, entre les murs, c'est hyper important en fait. Donc voilà, je pense que en fait, ils sont toujours très remerciants qu'on modifie un peu leur façon de regarder un film.
pas comme un simple programme de télévision, parce que aussi, moi j'arrive avec le vidéoprojecteur, l'enceinte, le grand écran. On fait pas ça sur une petite télé, dans une salle polyvalente, coincée entre deux murs. On le fait avec quelques moyens, mais on le fait quand même, quoi. Il faut qu'il y ait une vraie restitution, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et le succès parle de lui-même, parce que j'ai cru comprendre que Mont-de-Marsan était très intéressé par cette opération. Tu peux nous en dire là aussi 3 mots? Là, c'est pas entre mes mains, mais via Jeanne Amboise, là, qui est la personne qui m'aide sur ce projet avec la Maison d'arrêt de Bayonne. Mont-de-Marsan s'est manifesté, et il y a même Gradignan à Bordeaux qui manifeste son intérêt, donc ça c'est vraiment embryonnaire, mais Mont-de-Marsan théoriquement intègre le dispositif pour l'année prochaine. Donc avec un challenge différent, puisque plus de détenus, des libérations à savoir, mais trop bien quoi, ouais, bravo. C'est chouette. Au cours de ce FIPADOC, je le signale d'ores et déjà, un ciné-concert, très intéressant, Surf the Line, et bien local aussi, puisque nous sommes ici dans la capitale du surf, de Jérémy Frey, et qui sera accompagné par Petit Fantôme et Vincent Bestavin. Ce sera dimanche 26 janvier à 17h au Casino Municipal. C'est ça, c'est un chouette projet. Alors j'ai le privilège, je pourrais dire ça, mais Jérémy Frey est un très bon ami. Et on avait présenté son film il y a 5 ans dans la section en famille. Et l'année dernière, on cherchait un film pas trop récent, parce que les films récents sont difficiles à retravailler en termes de bande son. Voilà, Jérémy a accepté que le film arrive entre les mains de Petit Fantôme et de Vincent, et ils ont déjà, et donc sous l'impulsion du département, faut pas oublier, c'est un projet à 3, c'est-à-dire le département, la Tabale et nous-mêmes. On s'est retrouvés autour d'une table en se disant allez, on tente un ciné-concert autour du documentaire. Très souvent c'est la fiction qui est mise en avant dans le ciné-concert ou la série télé, parce que la Tabale avait fait ce projet il n'y a pas longtemps autour de comment ça s'appelle, Breaking Bad, il m'avait dit. Donc on a trouvé le documentaire, la Tabale a trouvé les musiciens, le département nous a aidé tout ce petit monde-là financièrement. 3 dates ont déjà eu lieu. Une à la Tabale en ouverture en octobre, puis après c'est allé à Pau, à Saint-Palais, et on finit la boucle des 4 dates demain à 17h. Et Jérémy sera là. Il n'a pas eu le temps de venir en amont, donc c'est une petite heure très sympathique sur ce film où les gars ne font pas que de surfer sur les vagues, mais ils surfent en altitude. Ouais. Alors François, vous savez que Radio Biarritz, c'est aussi la radio de la poésie. Alors je le dis pour les amateurs de sport extrême, de créativité et de poésie bohème, donc venez voir ce ciné-concert, parce que Surf the Line va vous dévoiler les coulisses d'un projet véritablement audacieux. C'est 2 années de préparation avec des calculs très complexes. Imaginez-vous, il a été créé un câble d'1 kilomètre de long et d'une planche de surf sur mesure pour réaliser le film. C'est un spectacle, on nous dit, et je le crois, saisissant, donc à ne pas manquer. Ce sera donc, je le répète, le 26 janvier au FIPADOC 2025. Un FIPADOC qui fait un focus cette année sur les Balkans. Les Balkans. Sur beaucoup de pays. C'était un petit casse-tête parce que en termes de programmation et de représentativité, on a tous sorti nos cartes géographiques et on s'est dit bon, c'est quoi les Balkans? Donc alors pour nos amis auditrices et auditeurs, on peut le dire. Alors les Balkans, allez, alors 9 pays là. Moi je vais les dire, mais bon, je vous l'avoue, j'ai le papier devant les yeux. Alors il y a la Slovénie, il y a la Croatie, il y a la Bosnie-Herzégovine, il y a la Serbie, il y a le Monténégro, il y a le Kosovo, il y a la Macédoine du Nord, il y a l'Albanie, et puis il y a la Grèce. Exactement. Donc une année de préparation assez rocambolesque, puisque c'est aller chercher des programmes dans les festivals comme le nôtre, mais dans ces régions-là, donc des voyages. Moi j'étais allé à Sarajevo, Christine est allée en Macédoine. On est pas mal de l'équipe à se diviser les destinations et à aller soit à la rencontre des pros, soit à la rencontre des films finis qu'on va ramener ici. Donc ça demande pas mal d'investissement, de déplacement. Et puis au final, c'est une richesse. Les Balkans c'est des pays, tous ces pays coproduisent entre eux. Donc c'est-à-dire que les films qui en sortent sont souvent impliquent 2 ou 3 pays différents, 2 ou 3 productions différentes, sur des thématiques très contemporaines, sur des douleurs plus récentes liées à la guerre en Yougoslavie, en ex-Yougoslavie, tout ça.
mais avec toujours des écritures documentaires hyper décalées. Et donc, il n'y a que dans les festivals que vous voyez ces films-là, en fait. Parce que nous, on a envie de se dire qu'on partage ces films avec... C'est pas vraiment des films qui vont aller sur des chaînes ou dans la distribution de cinéma. Et ça, c'est ce que je dis toujours. Quand vous venez dans un festival, bon, vous pouvez vous faire plaisir à aller voir des films plus gros qui vont peut-être pas s'intéresser, mais allez surtout voir les films que vous ne verrez pas ailleurs. Et ça, dans les Balkans, ça va être un peu le cas, en fait. Et puis il y a quand même au FIPADOC des films qui sont nominés aux Oscars 2025. Oui, ça c'était la petite pépite. Formidable. Dans le timing, ça joue toujours en notre faveur, même si on a déjà... Faut pas oublier que nous, on boucle une programmation en mi-décembre. Donc on est toujours 5 à 6 semaines avant ce genre de nouvelles. Et donc on était déjà installé ici il n'y a pas longtemps quand c'est tombé. Donc le soundtrack to a coup d'État, ça c'est en compétition musicale. J'ai discuté avec le producteur qui sera là. Le réalisateur ne peut pas être là parce qu'il est aux États-Unis pour un tournage, mais je pense qu'il commence à être maintenant très accaparé par la campagne des Oscars. Mais je lui avais dit au producteur que j'étais pas trop surpris de cette nomination. C'est un film qui a fait beaucoup de festivals, qui a une très belle presse. C'est un bel objet à avoir en salle. Donc ça c'est lundi soir à 19h30 chez nous. Et le Black Box Diaries, qui va être distribué par une maison française de distribution au printemps, Arthouse. Et donc là, on attendait de savoir ce qui allait se passer au niveau de ce film. D'une part, ils ont la nomination, et moi, en même temps, je discutais avec eux pour savoir si la protagoniste du film, qui a réalisé et qui est au centre de cette histoire, pouvait venir. Et elle va venir à Biarritz. C'est-à-dire que jeudi, on a cette journaliste, Shiori Ito, qui va venir nous parler de son film. Et ça promet d'être assez poignant. Quand on parlait de droits humains au début de l'émission, on est en plein dedans. Une affaire qui a fait trembler le Japon et c'est pile poil au bon moment pour nous de pouvoir l'exposer, quoi. Et puis plein d'autres films documentaires dont on va parler dans cette émission et tout au long de la semaine, entre autres sur des grands musiciens comme Erik Satie, sur Ravel. Il y a des films aussi qui nous touchent plus directement, concernent notre territoire, comme Les Sorcières au Pays Basque, même si celui-ci est hors compétition, mais ce sont des films qu'on va avoir le bonheur de pouvoir voir ici au FIPADOC. Et c'est pas pour rien que le FIPADOC a été récompensé au 6e trophée du tourisme en novembre à Pau. Cet événement qui est lancé par l'agence du tourisme Sud-Ouest et la République des Pyrénées, nos confrères qu'on salue, et qui récompense chaque année les acteurs du tourisme qui participent à l'attractivité du territoire. Bien, le FIPADOC, félicitations à vous, a décroché le prix de l'événement. Voilà, ce qui confirme évidemment sa place parmi les grands festivals de référence. Mais est-il besoin de le dire encore aujourd'hui? Je restais humble. François, merci beaucoup. De rien. On va dans quelques instants parler aussi de Goût du Doc, on va parler d'En Famille, on va parler des nombreuses personnalités qui vont faire vivre ce FIPADOC. Et je me permets à cet instant déjà, lors de ce deuxième jour, de remercier l'organisation et par ton biais, vous remercier, de dire un grand bravo à l'organisation, de vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. Et nous sommes Radio Biarritz très heureux, et moi-même avec Plage des Festivals et Plage du Jazz, très heureux de participer à cette 7e édition du FIPADOC. Merci à vous. À très vite François, merci à toi.
Ce célèbre économiste... En direct du Bellevue sur la plage des festivals à l'occasion du FIPADOC 2025 du 24 janvier au 1er février. On va se retrouver dans quelques instants pour parler aussi d'autres films qui seront en compétition dans le cadre de Goût du Doc ou même en famille, et puis des nombreuses personnalités qui vont venir ici arpenter les couloirs et les salles du FIPADOC. On fait une petite pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes, les amis, sur la plage des festivals. Vous êtes toujours sur la plage des festivals, merci d'être là ce matin sur Radio Biarritz jusqu'à 12h30. On parle du FIPADOC, nous sommes installés toute cette semaine, ce matin en direct du Bellevue. Une belle plage des festivals avec nos invités. FIPADOC, c'est aussi le parcours Docs for Teens. C'est un programme unique qui a pour objectif d'éveiller les jeunes au cinéma documentaire afin de dépasser l'espace de la salle de cinéma et favoriser le rapprochement des jeunes spectateurs au-delà de leurs frontières. 5 festivals se sont associés pour créer un réseau de festivals européens Docs for Teens, le festival du film de Pologne, le Krakow Film Festival, le festival dei Populi d'Italie, le Porto Postdoc du Portugal, le festival DocuDays d'Ukraine et le FIPADOC participent ainsi à la promotion et à la circulation des films documentaires européens pour les rendre tout simplement plus visibles auprès du jeune public. « 12h22 sur Radio Biarritz, vous êtes bien sur la plage des festivals. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, un écho à l'année de la mer qui débute, vous ne le saviez peut-être pas, et à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui se tiendra en France en juin 2025. C'est aussi l'occasion cette semaine de regarder la Grande Bleue dans toutes ses nuances, avec une belle sélection de films que vous pourrez donc regarder au FIPADOC. Il y a entre autres Devenir de Julien Touzin, Félix contre le reste du monde de Justine Morvan et Kevin Nogues, L'Océan est notre maison d'Olivia von Esch, Pousse-pied de Alexandra Ramirez et Laura Gonçalves, La puissance des abîmes de Mathieu Ritz et Voyage de documentation de Madame Anita Conti de Louise Aymon. Et puis on se régale au FIPADOC aussi parce qu'on mange, on petit déjeune, mais on parle de gastronomie. Donc, eh bien oui, avec une sélection de films traitant de la gastronomie, de l'alimentation et du mieux manger. Ce sera Sur la paille de Éric Guéret, ce sera le film L'incroyable trésor de Michel Chasseuil, de Romain Dibiec, Yannick Aleno, La traversée de Frédéric Guelaf et Le jeune enquête sur un phénomène de Sylvie Gilman et Thierry Delestrade. Ce sera cette semaine au FIPADOC, tout comme la sélection en famille, avec de nouveau une sélection de documentaires à découvrir tout simplement en famille, que ce soit
Valdimir, la véritable histoire du beluga espion, de Jérôme Delafosse et Fabrice Schnoller, à la poursuite de La Chouette d'Or de Laureline Danguy des Déserts, ou bien, et là ça nous touche plus particulièrement, Des baleines, des tortues et des hommes de Rémi Teusier et Mes voisins sauvages de Pascal Cardeillac. Et puis le FIPADOC, ce sont aussi différents prix. Le prix, les grands prix, donc documentaire international, documentaire national, documentaire musical, dont nous avons parlé ce matin avec Nicolas Macroberts. Le grand prix documentaire Impact, le prix du public Ina Madeleine, où vous, le public, vous allez pouvoir voter. Le prix SACEM de la musique originale, les prix droits humains en action, dont nous avons également parlé ce matin, le prix des jeunes européens, le prix du court-métrage, le prix Jeune Création, le prix Tank, le prix Coup de cœur dans les murs dont nous avons parlé ce matin avec François Lioré, le responsable de la programmation du FIPADOC, le prix Smart, le prix découverte Michel Métrani, le prix Ciné Plus, le prix pour les femmes dans les médias. Toute cette semaine donc du 24 janvier au 1er février se tiendra à Biarritz dans les différentes salles le FIPADOC, et puis le FIPADOC Pro se déroulera à l'occasion donc de ce FIPADOC pour les professionnels, et donc des journées professionnelles se tiendront du 27 au 30 janvier et nous vous les ferons vivre également en direct tout au long de la semaine sur Radio Biarritz. Il va être bientôt 12h30 sur Radio Biarritz. Il me reste à vous remercier pour votre fidélité et puis à remercier également notre attaché de presse Marga, toute l'organisation évidemment du FIPADOC, mes invités ce matin, Nicolas Macroberts, François Lioré, Anne Georget, la présidente du FIPADOC, Christine Candessus, la déléguée générale. Je remercie également le photographe du FIPADOC, Mathias Fenetto. On se retrouve évidemment très vite, et pourquoi pas cet après-midi, ici en direct donc des salles de ce 7e FIPADOC, et puis tout au long de la semaine sur Radio Biarritz. Et puis je vous donne rendez-vous également pour une autre plage des festivals. Ce sera vendredi prochain en direct du Bellevue de 11h à 12h30 sur Radio Biarritz, bien entendu. Je remercie également Patrick qui était à la réalisation de main de maître ce matin encore de cette émission. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis très certainement à tout à l'heure, mais ne quittez pas. Continuez à nous écouter sur Radio Biarritz, évidemment. Beaucoup de belle musique sur cette antenne. Et beaucoup de talents locaux que vous découvrirez encore aujourd'hui et tout ce week-end. On vous souhaite également un très bon week-end et on vous dit à tout à l'heure.
Plage des festivals, Philippe Aristegui. Et toute la semaine, vous retrouverez également Patrick Marie, qui vous fera profiter également de ces belles rencontres ici au FIPADOC et FIPADOC Pro. Et puis Victoria aussi, qui a rejoint notre équipe et qui vous fera vivre certaines séances, évidemment, de ce 7e FIPADOC. On vous souhaite un bon appétit, on vous dit à tout à l'heure les amis, et merci encore pour votre fidélité. Ciao, ciao.